Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la vidéo de ce soir, toujours dans le grand chapitre de l'information génétique, je vais vous proposer cet exercice qui va vous permettre de connaître comment on a pu mettre en évidence la nature de l'information génétique. Nous allons reprendre bien évidemment les expériences de Griffith et de Very et nous allons tous ensemble les refaire pour découvrir la nature de cette information qui est considérée comme le support des caractères héréditaires. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse bien évidemment le temps de le relire avant de passer à la résolution. Pour déterminer la nature de l'information génétique, plusieurs expériences ont été réalisées. On injecte un lot de souris des pneumocoques, qui sont des bactéries provoquant la pneumonie, qui existent sous deux formes. Forme virulente qui possède une enveloppe, c'est-à-dire capsule, qu'on appelle la forme S. Forme non virulente et sans capsule, c'est la forme R. Je vous propose le tableau suivant qui résume les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau, vous avez les expériences, les conditions expérimentales et bien évidemment les résultats obtenus. Alors, pour l'expérience 1, on a souris A1 injectée par des pneumocoques S vivantes. Le résultat, mort de la souris après atteinte de pneumonie. L'expérience 2, souris A2 injectée par des pneumocoques R vivantes. Résultat, survie de la souris. L'expérience 3, souris A3 injectée par des pneumocoques S mortes. Le résultat obtenu, survie de la souris. Expérience 4, souris A4 injectée par un mélange de pneumocoques S mortes et R vivantes. Le résultat obtenu, mort de la souris après atteinte de pneumonie. Question. Que peut-on déduire des expériences 1 et 3? À partir des données du tableau, formuler une hypothèse pour interpréter le résultat de l'expérience 4, sachant qu'on a détecté des pneumocoques S vivantes dans le sang de la souris A4, en 1944, Every et ses collaborateurs ont isolé l'ADN des pneumocoques S qu'ils ont mis avec des pneumocoques R dans le même tube à essai. Ils ont ensuite injecté des souris par des bactéries R. Les souris sont mortes par la pneumonie et on a trouvé dans leur corps des pneumocoques S vivantes. Question. En quoi ces données confirment-elles l'hypothèse formulée en 2? Déduire de ce qui précède la nature de l'information génétique. Alors voilà mes chers élèves, comme je vous ai dit,
ce sont des expériences qui sont très importantes dans l'histoire de la biologie moléculaire. Et ce sont vraiment des expériences qui ont ouvert une grande porte ouverte vers la découverte des secrets de la génétique. Alors donc je vous conseille de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Essayez, prenez le temps nécessaire pour mieux analyser ces expériences et répondre exactement aux questions posées. Alors donc nous allons commencer la réponse pour cet exercice. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors la question était, c'est que peut-on déduire des expériences 1 et l'expérience 3. Alors tout d'abord, je dois bien évidemment relire les données de chaque expérience et déjà de faire une idée préalable concernant les résultats obtenus. Alors concernant la première expérience, comme vous pouvez le voir toujours sur le tableau, j'ai une souris A1 qui est injectée par des pneumocoques S vivantes, et c'est déjà mentionné dans les données de l'exercice que les pneumocoques S sont virulentes, c'est-à-dire pathogènes. En particulier, ce sont des bactéries qui causent une maladie qui est la pneumonie et parfois des méningites. Alors donc le résultat obtenu, c'est la mort de la souris après l'atteinte de pneumonie, ce qui confirme leur virulence. Alors prenons les conditions expérimentales de l'expérience 3. Donc on a pris une souris A3 injectée par des pneumocoques S, mais cette fois-ci, ces pneumocoques sont mortes. Alors, le résultat obtenu, c'est la survie de la souris. La question était, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, eh bien, on peut déjà dire que les souris sont mortes que si les pneumocoques S sont vivantes. Ce qui est confirmé bien évidemment par l'expérience 3, qui montre que lorsque ces dernières sont mortes, bien sûr, la souris est toujours vivante. Voilà, donc comme réponse, on peut dire des expériences 1 et 3, les pneumocoques S ne sont virulentes et ne causent la pneumonie puis la mort des souris que quand elles sont vivantes. Donc voilà la réponse proposée. Alors concernant la deuxième question. La deuxième question était, à partir des données du tableau, donc toujours en se basant sur les données du tableau, ils ont demandé de formuler une hypothèse pour interpréter les résultats de l'expérience 4. Alors, examinons le résultat de l'expérience 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a souris A4 qui est injectée par un mélange de pneumocoque S morte et R vivante. Donc, faites très attention. Ici, les pneumocoques S virulentes, ils sont mortes, alors que les R qui ne sont pas virulentes sont vivantes. Donc, ces deux bactéries ont été injectées à la souris A4. Le résultat, mort de la souris après atteinte de pneumonie. Alors, ce qui est quand même apparent dans les conditions expérimentales, nous savons bien évidemment que S, ils sont mortes. Donc, il est bien clair qu'ils ne sont plus virulentes. D'autant plus que les pneumocoques R ne sont pas virulentes. Alors c'est vrai, c'est étrange, les résultats obtenus. La mort de la souris après atteinte de pneumonie. Donc,
on peut parfaitement déduire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une sorte de transformation des pneumocoques R en pneumocoques S, parce que, c'est-à-dire, la souris est atteinte de pneumonie. Alors, quelle hypothèse? Parce que c'est vrai, c'était d'ailleurs le but de l'expérience, c'est-à-dire que Griffith ne savait pas ce qui était en train de se dérouler quand il a eu affaire à cette expérience. Alors nous, on va faire pratiquement la même hypothèse qu'il a eue le jour où il effectuait cette expérience. Alors on peut tout simplement dire, pour interpréter le résultat de l'expérience 4, on peut considérer qu'en présence de pneumocoque S mortes, les bactéries R se transforment en des bactéries S vivantes et virulentes. Voilà tout ce qu'on peut faire comme hypothèse. Alors donc, comme je vous ai dit dans le cours aussi, que ces expériences ont été reprises par Avery et ses collaborateurs en 1944. Parce que Griffith n'a pas pu vraiment découvrir de près la transformation qu'il y a eu ou qui a permis de transformer les bactéries R en S. Alors donc, Avery, ils ont procédé à isoler l'ADN des pneumocoques S qu'ils ont mis avec des pneumocoques R dans le même tube à essai. Moi, je vous renvoie bien évidemment au cours. Donc, il y a les expériences qui sont bien expliquées avec animation. Alors, la question était, en quoi ces données confirment-elles l'hypothèse formulée en 2? Donc, nous venons de dire dans la réponse de la question 2 que, en présence de pneumocoques S mortes, les bactéries R se transforment en des bactéries S vivantes et virulentes. Alors on peut dire parfaitement que d'après l'expérience d'Every, des fractions d'ADN des bactéries S mortes sont induites dans celles des bactéries R. C'est-à-dire que le matériel génétique des bactéries R a intégré, il a inséré un fragment d'ADN des bactéries S, qui deviennent capables, bien évidemment, de former une capsule protectrice et donc peuvent causer la pneumonie, ce qui confirme l'hypothèse déjà formulée en 2. Donc, je peux résumer en une phrase que lorsque les pneumonies S mortes sont intégrées, plutôt quand les pneumocoques S tués sont injectés avec les pneumocoques R, bien évidemment, il y a le matériel génétique de S, un fragment qui s'insère dans le matériel génétique de R, et ces derniers deviennent capables de synthétiser des protéines qui vont former la capsule qui est responsable de la virulence de ces bactéries. Alors la dernière question, déduire de ce qui précède la nature de l'information génétique. Alors donc, on peut tout simplement dire pour cette question, puisque c'est l'induction des fractions d'ADN qui fait transformer les bactéries R en S, alors on peut confirmer que l'ADN est la molécule chimique porteuse de l'information génétique qui, bien évidemment, détermine la nature de cette information génétique. Et certainement, si vous avez vu le reste du cours de l'information génétique, alors nous avons déjà parlé de cette molécule d'ADN, cette macromolécule, un polymère de nucléotides formé
par toute une succession de groupes phosphatés liés à des sucres désoxyriboses et des bases azotées qui sont au nombre de 4: adénine, thymine, guanine, cytosine, ce qui permet de donner 4 types de nucléotides qui vont former bien sûr la macromolécule d'ADN. Alors pour ceci, mes chers élèves, bien sûr, je vais vous mettre des exercices où nous allons traiter la nature de l'information génétique, en particulier quand on va aborder le mécanisme de la duplication de cette molécule et le mécanisme de la transcription de la l'ADN pour former bien évidemment la synthèse des protéines. Voilà, donc j'espère que cet exercice va vous apporter un plus. Toujours, j'attends vos commentaires, vos réactions, vos encouragements pour votre chaîne Fardari Channel. Il vous donnera toujours le meilleur que vous méritez. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.